Tout de suite. Le journal. Chute d'un arbre ce lundi matin à la hauteur de l'avenue Lukuni. Celle-ci n'a pas causé des dégâts, mais les chauffeurs étaient embarrassés suite à la perturbation de la circulation. Une maison a pris feu ce lundi à la cité Manika sur l'avenue Likasi. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été constatés. Les causes sont inconnues. Les grandes lignes, vous les aurez dans ce journal. Par la chute d'un arbre ce 22 octobre dans la matinée, les usagers ont été contraints de circuler sur la voie unique. Mais selon les témoins, cette chute n'a pas causé des dégâts. Emmanuel Casco. Quand on circule sur certaines artères de la capitale du Lualaba, on ne manque pas de s'émerveiller devant les arbres qui longent leurs accotements, les embellissant. Pourtant, dangereux s'ils ne sont pas entretenus et protégés des pyromanes. Il a suffi d'une petite brise pour que cet arbre se trouve sur la chaussée. C'était vers 9h ce matin. Nous étions assis ici quand soudain cet arbre est tombé à la suite d'un vent léger. Heureusement qu'il n'y avait aucune personne ni voiture. Mais hors caméra, le voisin du lieu de cet incident évoque la vieillesse de ces arbres. Mais notre constat affiche tout le contraire. Au pied de cet arbre, des traces de feu, preuve que ce végétal ne tenait qu'à un fil. C'est le cas aussi d'un autre arbre qui est tombé sur le boulevard Lumumba-Kwankasenga. Aussi, des habitants appellent-ils à la vigilance face à ces nouveaux dangers qui guettent Kolwezi ces derniers temps depuis que le vent souffle. Un incendie a eu lieu ce lundi 22 octobre aux environs de 13h. Une maison a pris feu sur l'avenue Likasi en commune de Manika à Kolwezi. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts ont été constatés. Un défaut électrique serait la cause de cet incident. Les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre. Le feu a été maîtrisé, mais des biens de valeur déjà calcinés. Certains étaient déjà évacués. Jolene Kanam a eu la vie sauve. Elle était perplexe. C'est un mystère. Je dormais dans la chambre. J'ai senti des coups de feu à la tête. Après, j'ai aperçu une mousse en plein feu. Les portes se verrouillaient d'elles-mêmes. J'ai même voulu ouvrir l'une d'elles. Elle s'est cassée. Tout ce que nous avons fait n'est que la conséquence. Mais la cause reste encore obscure. La cause est inconnue jusque-là. Et après investigation, là, on saura l'origine de la cause de cet incendie. Les voisins étaient d'un grand apport dans la calmie de cet incendie. Nous étions à l'église lorsque nous avions appris qu'il y a une maison qui a pris feu. Il avait le numéro de service anti-incendie. Ils les a appelés, ils n'ont pas tardé à venir. Selon la victime, ils assistent à de courts-circuits récurrents. Un autre accident s'est produit ce lundi 22 octobre au niveau de la place Kadogo en ville commerciale commune de Dilala. Un motocycliste s'est heurté contre une portière d'un véhicule en stationnement. Aucune perte en vies humaines. Boaké Monga ne sait plus faire un pas. Ce sont les agents de police de circulation routière qui l'aident à le faire. Il n'a pas une haleine courte, mais il a des douleurs à la jambe. Celles-ci ont une cause bien connue. Je suis descendu sur l'avenue de Palmier. Il y avait une carina qui a stationné. Je ne m'y attendais pas. La dame qui se trouvait a ouvert la portière brusquement. Je me suis heurté contre celle-ci. J'ai des douleurs à la jambe. Le
motocyclistes étaient de passage. Les véhicules Mark II étaient en stationnement. La dame, se trouvant dans le taxi, n'a pas pu regarder derrière. Ouvrant la portière, le motocycliste se heurtait contre celle-ci. Le chauffeur du véhicule ayant causé cet accident s'est évaporé dans la nature, mais son numéro de plaque se trouve déjà dans les mains de la police des circulations routières. Judith Salima Moulangue a été retrouvée sans vie ce lundi 22 octobre. Son macabé a été découvert aux environs du complexe scolaire La Grandeur en commune de Manika sur le boulevard du 30 juin. Les habitants de ce quartier sont inquiets. C'est une foule de grands jours autour d'un macabé. Personne n'a résolu de rester dans sa parcelle. Curieux, ils se sont retrouvés sur le lieu du crime. Les circonstances de ce crime restent encore un mystère. Et surtout, on ne sait comment elle est tuée. On n'a pas encore retrouvé la suite. Les habitants, la peur au ventre, décrient l'insécurité qui bat son plein dans ce coin. Elle est devenue récurrente. D'abord, le matin, on a encore retrouvé notre cadavre là, juste au niveau des poteaux rouges là-bas. C'était un garçon. On ne sait pas jusqu'alors maintenant et la suite. Maintenant, là, arrivé vers dans des 16h, 17h, on a encore retrouvé une autre encore de tuer. Tout ce qui se reproduit ici, vraiment, nous ne sommes pas prêts, nous sommes trop déçus de voir une amie, une fille telle qu'elle est, donc dans l'état où elle se retrouve là. Vraiment, ça ne plaît pas. La sécurité est l'apanage de tous. Ce qu'on peut garantir à la population, c'est d'être vigilant. Parce que ces cas ici, si les voisins auraient peut-être dénoncé que la population se développe, sont là. Nous veillons 24 sur 24. Ce sont les cas qui arrivent. Instant commandant. Le corps de la victime est acheminé à la morgue en attendant que la famille de la défunte soit mise au courant. Bonne nouvelle pour les habitants de quartier Mutoshi, Kamanyola, Latin et Jolicite qui peuvent de nouveau être éclairés après 3 jours d'interruption suite à la pluie. Une équipe de la Société nationale d'électricité SNEL est à pied d'œuvre pour décanter la situation. La pluie est souvent malvenue pour la Société nationale d'électricité. Les câbles sous-traînes sont le premier à être frappés. Plusieurs quartiers sont dans le noir. Une équipe a été dépêchée. Si à la main, des résines noirâtres pour calfater les câbles endommagés. Ils sont à l'œuvre, il y a de quoi espérer. Les fidèles qui alimentent le quartier Mutoshi, quartier Kamanyola, Jolicite et une partie des quartiers latins. Bon, ce matin, nous venons de localiser déjà les défauts. Nous sommes à pied d'œuvre et je pense d'ici 17h, 18h, nous pouvons reprendre la situation. Ce dépannage ne résout pas le problème. Les travaux de tirage de la ligne vont se poursuivre pour nous éviter les pannes pareilles avec la pluie, la saison de pluie qui vient de commencer. Donc nous rassurons nos clientèles qu'ils soient apaisés. D'ici cette semaine, nous allons poursuivre les travaux pour mettre toute la ligne au-dessus par rapport à ce qui est souterrain. Les lignes aériennes mettront fin aux coupures intempestives du courant des Irardans de l'Oualabé. Le chef de service de la fonction publique, Esther Mujinga, s'est exprimé au sujet de la publication des listes des agents de l'État qui s'effectuera d'ici peu à Kolwezi. On l'écoute. On est en train de polycopier pour qu'on fasse sortir 200 copies pour que ça soit à l'exposition de tout le monde, sur toute la province au même moment. Les étapes ne sont plus difficiles parce que quand on a signé, hier ça a pris beaucoup de temps, il fallait que le chef de division, les coordonnateurs du guichet unique et quelques chefs de service et nous, la fonction publique, on puisse parapher sur chaque page de l'arrêté. C'est pourquoi ça nous a pris beaucoup de temps pour déposer chez l'autorité provinciale. On a terminé un peu tard, dès qu'on a terminé, c'était vers les 14h qu'on a déposé. Et ce matin, on est en train de faire la lettre de transmission au niveau du gouvernorat pour transmettre au gouverneur et au ministre d'État. Depuis le jeudi, nous avons reçu la délégation du DIRCAB ainsi que les DG des ressources humaines de la fonction publique, l'intersyndicale et les informaticiens et les journalistes. Ils sont arrivés, nous les avons installés
et le ministre d'État est arrivé le samedi. C'est ainsi que vous avez vu tout ce qu'il y a eu là. Aujourd'hui même l'arrêté est avec nous. Nous faisons la lettre de transmission et on est en train de la polycopier. Je pense que jusqu'au soir, les résultats seront là. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS a affirmé la participation de son parti aux élections du 23 décembre prochain avec ou sans machine à voter. Fabien Kandal, président fédéral de l'UDPS Lualaba, a réagi à ce sujet. Il est au micro de Gracia Oleko. C'est une surprise à tout le monde. Vous savez très bien que lorsque les autres travaillent là où ils sont, nous aussi nous travaillons. Le chef était aux États-Unis. Il a travaillé. Si réellement, il vient de nous dire, nous pouvons aller avec ou sans machine. Nous, on se limite là. C'est avec ou sans machine. Je crois que la CENI ne fait pas peur aux Congolais. Parce que les élections, ce sont nos élections, à nous, les Congolais. Ce volte-face ne montre pas à suffisance que nous irons avec la machine. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie pour dire l'UDPS ira avec la machine ou ira sans machine. Non. Je vous dis que nous allons battre nos voisins d'en face. Vous savez, même si on pourrait statuer sur la machine, nous avons aussi les gens, nous avons des experts. Alors, dire oui. Ici, aujourd'hui, dire oui que nous irons avec la machine, non, ça c'est dévancer le chef. Et en sport, avant de clore ce journal, le FC Blessing de Lualaba a été battu par US Chinkoukou sur un score de 0-1 en match de la première journée de la Ligue nationale de football division 2 chez Ersakissa. Mauvaise entame du FC Blessing en compétition. Loin de son fief, l'équipe n'a pas su tenir devant Chinkoukou qui ouvre les scores à la 37e minute. Bisselele, il va dégager. On fera un but. Chinkoukou. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score resta inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Blessing joue son deuxième match face à l'AS Chinkoukou le samedi prochain au stade Kachala Bonzola. Il va partir trop vite. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.